Salut la team, nous voici retrouvés dans un nouvel épisode. Nous voilà participants sur la première compétition de motocross électrique dans la région. On va retrouver Victor, notre pilote, et notre second pilote qui va arriver juste après, faire vérifier les véhicules, enfin les motos. On doit repartir au contrôle technique pour juste la vérification technique et administrative. On va voir si tout ce qu'on a préparé fonctionne bien, les freins, la suspension, la batterie, les coupes-circuits, les poignets, les protèges poignets, enfin vraiment tous les petits détails, des petites boules au niveau des leviers. On va redécouvrir Victor qui va rouler pour nous aujourd'hui. Alors Victor, pas trop angoissé, pas trop stressé? Non, tranquille, c'est une découverte, on verra bien. Première fois que tu roules en moto électrique pour toi? Première sur terrain, première moto, première... Et je vous jure que c'est pas des conneries, hein. Il a jamais roulé avec cette moto, mais lui il a dit vas-y je vais faire la compète et tout, tranquille, voilà, normal. Ah oui. Et je suis sûr qu'il va nous faire un truc sympa en plus, j'en ai même un coupé. Bon allez, on est parti. Nous on va aller faire vérifier la deuxième moto. Alors je sais pas si c'est moi ou Guillaume qui l'embarque, peu importe, on s'en fiche. Et on va aller faire vérifier parce que c'est pas du tout les mêmes points. On roule dans les mêmes catégories, mais comme le deuxième pilote il est pas encore là, on va y aller pour lui. Ça marche? C'est toi qui l'embarque? Bah si tu veux, vas-y, on s'en fout. Je vais me sacrifier. Ouais, moi je vais prendre la troisième. Oh mais quel dommage. Ah c'est con hein. Ah ouais? C'est lesquels qui roulent? C'est les deux là. D'accord, ouais. Alors attends. On dit ça, il paraît. Bon, Tu l'as allumé? Là, le bouton tout à droite, tout. Ah ouais, c'est vrai, je suis trop lent. Moi, j'aurais pu appuyer 10 ans. À l'envol. Qu'est-ce qui t'arrive? Il va arriver dernier sur le grid. Tu vas avoir le place le plus pourri. Ah, t'es sérieux, toi? Le 90, donc? Gucci, arrête de te plaindre. Ouais, j'ai même pas le temps de recharger. Alors, comment les places? T'as qu'à acheter une deuxième batterie? C'est trop fort, c'est la seule compétition où tous les commissaires de course ils se parlent. Alors je me suis déguisé en commissaire de course hein, pour l'événement. Et ils se parlent, ils hurlent sur le terrain, ils s'entendent tous. Normalement t'as le bruit des moteurs et tout, t'entends rien, t'es au toki, alors quoi, je comprends pas. Là tout se passe bien. Même les pilotes ils se gueulent dessus, ils s'entendent. Alors ça j'ai prévenu mes pilotes, évitez de vous insulter entre vous parce que malheureusement vous allez vous entendre et ça va finir en bagarre c'est sûr. Donc le but c'est pas du tout ça, hein, mais voilà, parce que quand ils se font couper la route, coincer, enfin on fait ce qu'on peut hein, en moto. Hein. Des fois les trajectoires c'est pas toujours très précis, mais du coup on s'entend énormément. Et ça c'est limite on pourrait mettre de la musique sur la piste, ils entendent tout. Ça y est, ça commence, ça arrive. Bon j'y vais les gars. Victor, numéro 19. Ouais, là-bas, à la suite du Fox là-bas. Ok, ça marche. Vous n'allez pas courir, vous restez à côté de vos motos.
Et vous, il a sauté, t'as vu? À droite, à droite. On va y mettre un ouvrier. Bon bah c'est parti. Touche les freins, ça pile. Alors rayon de braquage déjà, c'est important. C'est assez important. Lui sur la piste. Sur la piste? Ouais ouais, ça arrive. Je vais pouvoir freiner avec juste un doigt. Un doigt. Ouais, un doigt. Ouais, vraiment un doigt. C'est parti sans masque. Je t'annonce à te présenter les choses. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il y a pas mal de puissance. Elle est assez légère. On ressent pas les 80 kg. Tu vois, ça prépare comme ça va. J'arrive à leur faire partir. Là, elle a une belle reprise. Wow! Alors j'essaie de pas être trop aérien, sinon c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que je te raconte moi?
Bon les amis, nous voici arrivés dans le magasin de Christophe et de Jacques. Ça va, Jacques et Christophe. Jacques et Christophe, ouais, Jacques et Christophe. C'est important. On va mettre la chose. Jacques et Michel. Non, 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 c'est pas ça du tout. Rien à voir. Parce que c'est des garçons aussi, hein, vous êtes au courant, mais non, non. J'ai déjà fait un petit tour, je vous montrerai ça, alors soit précédemment, soit sur les images juste après. Merci pour l'accueil. Et vous avez fait une super compétition. Je vais me permettre d'en parler un petit peu et de vous faire le porte-parole de tout le monde. On a vu tout à l'heure un candidat qui était là aussi, qui a remercié tout le monde. Nico, ouais. Vous avez vraiment fait un super truc, c'était vraiment une bonne journée, bien organisée. Merci. Jacques qui fait le modeste, mais je peux vous dire qu'il nous a attendu jusqu'à 1h du matin et on n'a pas été les plus silencieux en arrivant. Donc mes copains ils sont horribles là, ouais. Le Pika qui était garé à côté de toi, il s'en souvient d'ailleurs. Ouais, je passe le bonjour à l'improviste, hein. C'est pas son vrai nom mais il saura se repérer. Et vous voyez comme quoi c'est une petite famille parce que tout le monde se connaît en fait. Les pilotes, alors forcément un des premiers c'est le fils de Jacques qui cartonne aussi, il a roulé avec Gauthier. Gauthier qui est le fils du patron Circuit de la Vilaine. du circuit de la Vinelle que tout le monde connaît, hein, à Timbronne où on fait de la voiture. Timbronne, voilà. J'ai d'un schnorr quoi. Il y en a pas voilà. qui sait le prononcer, celui-là. Timbronne. Alors, là... Non mais allez-y, c'est bon. Et vous inquiétez pas, on peut couper au montage. Ah, bah, Donc s'il y a des gens qui veulent pas se voir, non. On le mettra en gros plan lui. S'il a un surnom et tout. Et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi, parce que des compètes comme ça les gars, enfin je sais pas qui a organisé exactement. C'est Jacques qui est à l'initiative de... C'est toi l'initiative course et... Ouais, malheureusement on n'est pas organisateur de moto et donc on fait avec les moyens du bord et avec le motoclub de campagne. Campagne Les Édins, c'est ça le circuit Des Édins, ouais, le MCCO ouais, qui nous aide quand même beaucoup dans nos démarches. Ouais. Après le championnat officiel, les compétitions officielles, c'est EOS France, le gros concessionnaire du Sud qui organise, mais malheureusement toutes les épreuves elles sont plutôt dans le sud de la France. C'était FM, c'est ça EOS France. Victorien. Du coup, on les a déjà sollicités pour qu'ils montent dans le nord, mais bon, pour eux, ça leur fait un petit kilomètre. Donc, nous, si on peut essayer de mettre en place un petit championnat dans le nord, on va ça serait bien, ouais. Parce qu'après, si le championnat est que national et qu'il faut bouger sur toute la France, c'est compliqué quand même. Ah ouais, c'est le but, ouais, ça serait Tout le monde pourra pas se permettre. Non, c'est ça. Il y en a beaucoup qui parlent du prix excessif d'une moto électrique. Enfin, avec le recul, moi je trouve pas, personnellement, quand on fait le point. Non, c'est surtout qu'en entretien, il n'y en a pas. Voilà, alors c'est cher à l'achat, mais aujourd'hui une vraie motocross électrique, motocross thermique c'est cher aussi. Ouais. Quand on voit l'entretien qui va avec. Les huiles, les pistons. T'as rencontré Victor qui était venu avec moi ce jour-là à la compétition. Ouais. Victor, c'est quelqu'un qui a fait le Touquet, c'est un mordu de moto thermique et quand on est arrivé, il a dit moi je veux bien faire le pilote pour toi, mais voilà pour rigoler. Et c'était sa première fois en moto électrique. Demandé qu'il fasse un comparatif entre le coût d'un enduro du Touquet et le coût d'une course moto électrique. Mais j'ai même pas besoin de lui demander parce qu'il l'a vu de ses yeux, il a tout compris. Et comme c'est lui qui fait ses entretiens, c'est lui qui s'occupe de tout. Et ben en fait il est reparti, il m'a cassé les bonbons pour avoir le numéro de Jacques. Mais quand je vous dis ça, mais on est d'accord, je t'ai appelé 2 fois, je t'ai tout dit. Et il m'a appelé 3 fois sur une matinée, en 2 heures, pour avoir son numéro, pour lui passer commande sur une moto électrique. Il m'a appelé ce matin. Voilà, donc là encore ce matin, il l'a rappelé et il hésite. Hein. Talaria, Suron, tout ça c'est un grand débat. Je vous invite à venir ici au magasin. Ça titille, ça titille. C'est ça. Alors, on se pose plein de questions. Si vous avez plein d'interrogations, les copains qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez plus, venez à la concession de Merlimont ici à Daffy. Vous rencontrez Jacques. Même toi, tu t'y connais un petit peu. Bien sûr, ouais, voilà. tout à fait, ouais. N'hésitez pas à venir demander conseil, vous aurez des vrais conseils, un essai ou ce genre de choses. Et vous pourrez faire votre comparatif vous-même et voir ce qui vous plaît le plus. Mais en tout cas, les deux plaît énormément, les Talaria et les Surons. Ouais. Talaria qu'on voit là-bas. Un peu différent quand même. Et les Surons qu'on voit ici. Disons en fait simplement que c'est vrai que la Suron et la Talaria, c'est quand même deux modèles un petit peu différents dans le sens où elle est un petit peu mieux équipée la Talaria. Ouais. Mais certes un petit peu plus cher, tu vois. Ouais. Donc surtout au niveau de la fourche et de l'équipement. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Un peu plus puissante également. La Suron qui morflait un peu plus d'origine, tout d'origine. C'est ça. Ouais. Tu vois, une belle moto après, c'est d'équiper comme celle de Louis. Tu vois là, effectivement, t'as une machine de course. Alors Christophe, il nous expliquait celle de Louis, c'est celle qu'on retrouve juste ici, qui a une déco un peu différente des autres. Donc c'est la moto de ton fils. C'est bien ça. Qui a une préparation. Alors là, pour l'instant, vous ne le voyez pas parce que du coup, on est en cours de préparation. Moi, je sais, direct, ils sont arrivés avec. J'ai dit, oh, il manque ça, il manque ça. Ils m'ont dit, oh, bon, on pensait pas que tu l'aurais vu. Bah, si.
C'est moi qui bricole, hein, c'est pas du fake, hein, c'est vraiment ça. Mais alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que la suspension a été modifiée. Donc, à mon avis, c'est peut-être Christophe qui a fait la Non, le modif. mécanicien personnel de Louis, c'est Jacques, c'est son C'est papa. Jacques, ah, il a son mécano attitré, il a de la Attitré, chance. ouais. Donc Jacques a fait sa petite préparation fourche. On est sur modification du contrôleur, donc c'est pas compliqué à faire, mais c'est de la pièce qui coûte. Ouais. Voilà. c'est vrai. Et sachez un truc, hein, tous les DAFI, enfin tous les concessionnaires vendeurs de pièces détachées de Suron ou d'autres marques, moi je commence à m'enseigner pour être aussi dans la boucle. D'ailleurs, vous n'êtes pas contre, hein, les copains. Voilà, parce que je suis vraiment businessman aussi dans le même idée. Et j'ai vu les marges, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pas énorme. Hein. Non, c'est clair. Voilà, vous avez vu les têtes et voilà. Non, mais c'est ces réactions à chaud qui sont vraiment le plus important. Ça veut dire que nous, Il professionnels. faut pas oublier que la passion n'est pas de pognon. Bah, c'est ça. Voilà. Bah, ouais, il y en C'est a important. d'autres qui n'ont pas forcément ces mêmes réflexes, mais nous, c'est en tout cas ça. Et quand je vois les marges, c'est très faible et il faut faire quand même de la quantité pour pouvoir gagner sa vie. C'est pour ça que moi, mon atelier, j'aimerais bien qu'il soit associatif pour essayer d'avoir un peu moins de charges qu'une concession traditionnelle, mais faire que de l'élec. Vous arrivez à vous développer avec le thermique aussi. D'ailleurs, on parlera peut-être avant ou après dans cette vidéo de tout ce qu'on peut retrouver ici. Vous avez un magnifique magasin, les gars. Merci. Il est vraiment très très beau. On a 3 atmosphères différentes. D'ailleurs, pour ceux qui chercheraient des motos Royal Enfield, on va retrouver ça sur ce côté-ci du magasin. La milieu, c'est quoi? Des électriques? La partie tout-terrain et électrique en fait. C'est ça, tout terrain. Ce qui touche au tout-terrain et électrique. Et là, il y a des trucs que j'adore Tout ce qui est là-bas. enduro, là. Ah là 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 là, que c'est beau là-bas. Mais je vous ai fait des belles images, je vous expliquerai ça après. Et après, on a la partie vente avec La plein de partie trucs. vente accessoires d'affilée. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment bien organisé et tout. Très souriant, très sympathique, enfin vraiment rien à dire. Et si on reparlait tout ça des préparations, c'est pour vous dire aussi qu'on peut faire des petites prépas qui sont pas très compliquées à faire. On a quoi? On a 500 balles de plus ou 800 balles de plus, la fourche Là, la de plus d'origine. 200 €. Ah oui, par rapport à Voilà, le ouais, plus c'est d'origine. vrai. Voilà. Oui, oui. Donc vous voyez, c'est pas une somme à mettre genre... si par exemple on prend une motocross, qu'on passe des jantes super motards comme ça, je peux vous dire que c'est beaucoup plus cher que ce qu'on vient de dire là. Ah, c'est clair. On est d'accord, C'est voilà. pas du même coup, ouais. Moi j'en suis à un point, je parle plus aussi, je leur dis essaye. Ouais. Essaye, Ouais, c'est ça. essaye. Ouais, parce qu'ils Il faut même plus ils parler, sont voilà, c'est ça, tous, ouais. tu parles à 99% des crossmen, ils sont tous réfractaires à l'électrique. Mais une fois qu'ils ont essayé, ils changent carrément de discours. Complètement. C'est un, mais je veux pas le citer, qui s'était pointé avec une moto, qui a dit allez-y, essayez. Bah, ils voulaient pas trop, c'était plus un vélo pour eux. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi, tu vois, cette approche, les vrais crossman, Ouais, ça serait plus avec mes modèles à moi que tu arriverais à plus les attirer. Par contre, tout ce qui est amateur puriste, C'est notre clientèle. ah, voilà. ouais. Et par contre, ça, c'est parfait pour eux. Et je pense que les miennes font peur. peur. T'as l'arme idéale, hein, qui est juste derrière toi. Hein. Alors là, on commence à toucher sur, voilà, ouais, ouais. L'Ultra Bee, ouais, effectivement, tu te rapproches plus d'une moto de cross. Ouais. Moi, je suis une quiche hein, dans votre gamme de motos, les gars. Donc, si vous voulez nous en parler un petit peu, n'hésitez surtout pas. Je pense qu'on reviendra faire une vidéo d'ici serait 15 sympa, jours ou 3 semaines. Ouais, pourquoi pas. Ouais. J'ai demandé à Jacques de me formuler une moto. Il me dit oui, pourquoi pas. Mais je sentais qu'il était hésitant. Je dis bah, pourquoi il est hésitant? D'habitude, on n'hésite pas avec moi. Et en fait, il y a d'autres youtubeurs qui ne rendent pas les motos. Donc, on va pas dire qui, quoi, qu'est-ce. Mais il y en a qui ne rendent pas les motos. Enfin, je comprends pas. Ça, c'est... On vous prête du matériel, c'est pas possible. C'est... Enfin, les parents qui nous ont éduqués, ils éduquent pas comme ça normalement. Voilà. Donc voilà le pourquoi du comment. Mais du coup, enfin, je te rassure, mon papa était policier. Il était commandant de police à Béthune. Je ne lui parle plus parce que il était policier. Voilà, il y en a trop de différences. Mais voilà, mon père m'a appris plein de choses. Même à mon pire ennemi, quand je le croise, je lui dis bonjour. Je sais pas si voilà, mais moi on m'a éduqué comme ça. Bonjour, c'est toute personne humaine a le droit à un bonjour. Question de respect. C'est ça. Mais et on parlait tout à l'heure de boxe. Parce que Christophe, c'est un ancien boxeur, peut-être encore J'aime bien actuel. la boxe, ouais. Voilà. Il y a plein de Je respect pratique. dans le boxe aussi. Il y a plein de choses à garder. Et nos armes, c'est nos poings et on sait ce qu'on est capable de faire. Et du coup, faire attention à ça. Mais bon, tout ça pour une petite aparté hein, qui n'a rien à voir. Mais du coup, peut-être récupérer une moto dans quelques temps. Très bien. Faire un essai. Très Et dans gentil. ces cas-là, moi, je m'y engage à les remercier aussi officiellement sur les réseaux. Parce que ça me paraît être la moindre des choses. Mais vous nous rendre la moto, ouais, c'est même très nettoyer, important. nettoyer, et je vais essayer de pas l'abîmer, ça je vais essayer. Et par contre, je vous promets aussi, c'est de la faire essayer à d'autres personnes. Et aussi de le montrer en image et d'avoir aussi les réactions de chacun, etc. Je vous promets d'essayer de prendre soin de la moto, mais enfin, vous avez vu, j'ai dit un mais et j'ai pas fini ma phrase. Mais on assumera s'il y a des bêtises. Ça marche? Voilà. Et vous voyez, c'est dans la boîte, hein, on peut pas dire que je l'ai pas fait. Mais bon, enfin, je suis vraiment désolé pour vous les gars que vous ayez rencontré des gars qui sont comme ça. Mais sachez que c'est la première fois que j'entends cet individu qui a ce truc. Si vous en trouvez d'autres,
farine de blé ou même la boiserie, je peux vous dire que la boiserie, c'est pas lui qui vous ferait un truc comme ça. Je pense pas. Mais bon, c'est tout. Hein, voilà. Donc pourquoi pas par la suite essayer les gammes de moto et aussi faire un petit comparatif avec les Talaria. Essayer de comparer un peu. Alors je sais pas si vous préférez vendre de la Suron, de la Talaria ou c'est peu importe. Après, c'est une question de le même fournisseur. Hein, donc, ouais. Préférence. Alors c'est deux marques bien distinctes, il y en a plein qui ont fait de l'amalgame et moi on m'a encore dit il y a pas longtemps non c'est le même patron et tout. Non, c'est deux usines différentes. Voilà, on a confirmation. Bon bah écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on retrouvera aussi Gauthier, le vainqueur de la compétition. C'est ça. Peut-être retrouver ton fils aussi Louis, ce serait bien. Ouais. Il est un peu plus discret, hein. Louis il a 15 ans, il ose pas trop, mais voilà. Mais en tout cas je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis et puis Merci de ta je vous venue, dis à très vite. Avec plaisir. Venir dans une concession de moto, tu m'invites tous les jours, moi je suis là, hein. Tous les jours je suis ici. Même je bricole, hein. Tu me laisses un tablier, un t-shirt, je bosse pour vous les gars. Tu vas voir. Et puis peut-être faire un petit tour de vos ateliers. C'est cool de voir ça comme ça. Voilà. Et à moi les 50 j'en fais plus mais elle est très jolie aussi celle-là. Ah, c'est une préparation qui a été faite par nos mécaniciens justement il y a quelques mois. Là. On leur a donné les cartes vertes pour nous préparer une belle moto. Ah ouais. Ils t'ont fait carter transparent et tout. Moteur molle aussi, Camus Poligny. Et c'est des James ton préparateur et tout. Ah, ça fait une dizaine d'années qu'ils sont chez nous. Ouais. Ils ont chacun 10 ans de boîte. Ouais. Des passionnés. Des passionnés, ouais. Donc en fait il n'y a pas que Bentec qui sait faire de la préparation sur 50. Non, je pense pas, non. Oh là là. Pour les crosses. On va les rivaliser alors. Bien sûr qu'ils savent faire nos... Donc on a de la prépa motocross, on a de la prépa 50, on a de la prépa super motard. D'ailleurs cette Fontic là, elle doit bien marcher celle-là. Ça s'envoie un peu de gaz, ouais. C'est un quoi? C'est un 2,50 en fait. 2,50? Putain j'aurais dit plus. En fait c'est un 2,50e. Hein. Ouais, ce qu'on disait, ouais. Supermote, l'YZ. entièrement préparé pour faire du super motard en fait. C'est un de vous deux? C'est celle de Louis, c'est le fils de Jacques qui roule avec. Non. Et il a intérêt à bien travailler à l'école, hein, ton fils. Hein, parce que putain, Louis, si tu regardes cette vidéo, franchement, ton père il se fout pas de ta gueule. Hein. Moi je peux te dire que le mien c'était pas ça. Voilà. Hein. C'est pour ça que j'ai si mal tourné. Donc arrête. Hein. Non, c'est bien. Et Louis, quand tu as du si beau matériel, ce qui peut être franchement la meilleure des reconnaissances, c'est fais des beaux temps. Et concentre-toi et voilà. Et prends autant de plaisir que tu peux. Et à mon avis, lui, il sera super fier de toi. Voilà. Donc l'idée c'est ça, si tu veux, c'est qu'on récompense les mécanos. Chaque année, on leur laisse faire un projet en fait. Mais c'est trop bien. C'est trop Ils ont fait bien. un quad il y a quelques années, ils ont fait une cross l'année dernière. Cette année, ils ont voulu faire une 50. Tu vois. Mais c'est génial de leur laisser libre choix. Et en plus, alors aujourd'hui, c'est un projet qui est à vendre, qui... Alors pour l'instant, elle sert uniquement à faire un peu à faire le buzz, hein, Ouais. ni plus ni moins. Et par la suite, je pense qu'on va la mettre en vente, mais pas dans cette configuration-là, parce qu'on n'a pas le droit. Ok. Toi, là, le pot d'échappement, le kit. Oh, les durites et tout. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup encore une fois. Et, Merci à toi de ta venue, ouais. et je vous dis à très vite. Et pareil, Louis, tout ça, on les retrouvera tous. Et n'hésitez plus à venir aussi nombreux que possible. Et je pense qu'il y aura que de plus en plus de monde au fur et à mesure. On monte en puissance. Ouais. Il y avait moins de monde l'année dernière d'avant. L'année dernière, on avait 13 pilotes. Vous avez vu? 20 cette année. Et en public, on avait vraiment plus de public cette année. L'année dernière, c'était un peu... Et 20, parce que moi, je me suis mal pris aussi. Hein, parce que j'aurais pu avoir plus de pilotes et tout ça. Et les gens n'ont pas osé. Et c'était un week-end, il y avait beaucoup d'activités. On est d'accord. Hein. Ouais, c'est vrai. Week-end 40 degrés et tout le monde avait prévu un truc dans son village quoi. Donc c'était pas mal du tout. Franchement vous avez fait un bel événement et bravo pour les moyens avec on avait le droit à un petit sac avec des casquettes, des goodies, les trucs sur le maillot. On avait le temps de chaque concurrent. Enfin c'était vraiment bien fait quoi. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Bravo. Bon allez j'arrête sinon c'est reparti. À très vite pour de prochaines aventures les amis et puis vous verrez, on les retrouvera mes deux gens là, c'est sûr, on les retrouvera bientôt. À bientôt, salut. À bientôt. Allez.
Bon bah allez, journée qui se termine. Merci pour tout.